Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture à l'argile et également en fait des émissions de CoV. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressort, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture à l'argile et également en fait des émissions de CoV parce que c'est un sujet que je trouve très important et que moi j'ai adoré lorsqu'on a acheté ici donc ce chalet et j'ai su qu'il fallait faire plein de travaux pour pouvoir y habiter. Je voulais vraiment faire quelque chose de bien et dans lequel il y aurait le moins d'émanations de CoV parce que c'est important pour notre santé. Et donc pour moi c'était très important d'utiliser donc des matériaux naturels. Alors déjà c'est quoi un CoV ? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent. Donc un CoV c'est un composé organique volatile que l'on retrouve presque partout. Dans tous les objets, la décoration, dans les produits pour faire les travaux, vraiment partout. Donc par exemple, il y a le butane, le propane, l'éthanol, l'acétone, le formaldéhyde, le benzène, l'acétaldéhyde, le toluène, le tétrachloroéthylène, on peut pas faire plus simple bien sûr, le xylène, l'éthylbenzène, les éthers de glycol, etc. Il y en a énormément. Ce sont très souvent des substances qui sont issues des hydrocarbures et qui se propagent dans l'environnement. Donc il y a souvent, ça fait pas de bruit et souvent il n'y a pas d'odeur. Et donc, alors bien sûr, ça existe également dans les produits naturels, comme le terpène qui est présent dans le bois. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y en a vraiment partout. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser des produits où il y en a le moins possible. Parce que les CoV, en fait, ça affecte la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la santé humaine, la santé animale. Ça émet des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment très mauvais, donc si on peut en avoir le moins possible, tant mieux. Et il faut aussi savoir en fait que l'air intérieur d'une maison est souvent 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et ça, c'est justement à cause des produits qu'on utilise pour peindre la maison, pour faire les travaux, dans les meubles qu'on utilise pour la décoration, parce qu'on a quand même de plus en plus tendance à partir dans des meubles pas chers pour faire des économies. Mais très souvent, ce sont des meubles qui sont énormément chargés en CoV et en produits divers qui ne sont pas bons pour notre santé. Et les émanations peuvent durer jusqu'à 5 à 7 ans. Parce que souvent je lis ou j'entends des gens qui disent oui, si tu aères bien pendant les 3 premières semaines c'est bon, mais non. C'est souvent pendant plusieurs années que ça va émettre ces mauvaises émanations qui vont jouer sur notre santé. Donc c'est pour ça que si maintenant vous allez faire prochainement des travaux ou vous voulez acheter des meubles pour votre intérieur, prenez ça en considération parce que c'est vraiment important. Alors je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour les éviter. Déjà la première chose, si vous faites des travaux, privilégier justement des matières naturelles ou des produits en fait où il y a le moins de CoV possible. C'est indiqué, il y a un pourcentage qui est indiqué sur les produits qu'on achète. Pour la décoration, vous pouvez très bien partir sur la seconde main parce que justement ça aura déjà vieilli, ça aura déjà été lavé plein de fois, ça aura souvent plusieurs années, donc il y aura déjà moins de CoV présents. Si maintenant vous faites des travaux, privilégiez de les faire en été, lorsque justement c'est plus facile d'aérer la maison. Et aussi aérer tous les jours, même plusieurs fois par jour, 5 à 10 minutes, pour justement faire entrer de l'air frais de l'extérieur, pour enlever cette émanation qui est quasiment, qui ne s'arrête jamais dans son intérieur. Donc plus vous allez aérer et mieux c'est. Et pour les meubles, par exemple, privilégier donc du bois massif. Ça évite d'avoir du contre-collé, d'avoir plein d'autres substances qui sont ajoutées dans les meubles. Moi, je sais que maintenant, tout ce qu'on achète, c'est que du massif. Là, les travaux, par exemple, ce sont que des produits naturels. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler, par exemple, de la peinture à l'argile. Je sais qu'au début, j'avais beaucoup de doutes parce que je suis quelqu'un qui est habitué aux travaux. J'ai énormément restauré d'endroits.
Et avant, je prenais toujours des produits écologiques, mais voilà, ça s'arrêtait à ça, produits A+, A++, maintenant, que ce qu'on peut voir. Mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et là, j'avais vraiment envie d'être dans des produits naturels. J'avais un peu peur parce que c'est souvent beaucoup plus de préparation. On sait pas trop comment il faut mélanger plusieurs produits. Il faut faire des mélanges de poudre. Et là, c'est le cas avec l'argile. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Il faut d'abord prendre son temps pour tester, bien mélanger. Et donc là, pour la peinture à l'argile que j'ai choisi, donc soit on a des planches de bois, en fait, comme du plancher qu'on a utilisé, ou c'est vraiment que du bois massif qu'on a utilisé pour la maison, soit on a utilisé donc de la peinture à l'argile. J'ai pris une couleur, un blanc un peu cassé, et sous forme de poudre, que je mélange avec de l'eau. Au début, je suivais vraiment les recommandations, mais en fait, c'est pas forcément exact, je trouve. Donc moi, j'ai utilisé un vieux cintre plié pour faire le système avec donc une visseuse dévisseuse pour faire le mélange. Je prends un grand seau que j'ai donc récupéré et je mets de la poudre suivant la quantité dont j'ai besoin pour faire les pièces. Donc forcément, à force de faire les pièces, maintenant avec juste à l'œil, je sais combien il faut. Mais ça dépend aussi vraiment de la marque que vous allez choisir. Je vais vous mettre en description la marque que moi j'ai choisie parce que c'était vraiment celle que je trouvais la plus naturelle possible. Et ensuite pour l'eau, en fait c'est pareil, je le fais à la vue. Et l'idée c'est d'avoir une consistance qui va être un peu comme lorsqu'on fait une pâte à crêpes. À savoir qu'il faut laisser reposer une fois le mélange au moins une bonne demi-heure parce qu'en fait l'argile va se gonfler avec l'eau. Donc moi je fais consistance pâte à crêpes, je mélange bien pendant quelques minutes, j'oublie pas de bien racler le fond parce que souvent en fait l'argile comme c'est lourd ça va se déposer au fond et faire des petits grumeaux, donc il faut bien passer aussi au fond pour bien tout soulever, bien remélanger. Je laisse poser une demi-heure et ensuite je mélange encore une fois. Et là je regarde ce qu'il faut que j'ajoute encore un petit peu parce que l'idée, il faut pas que l'eau en fait d'argile dégouline sur les mains. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire une consistance pâte à crêpes un peu épaisse. Et ensuite je prends un gros pinceau large et j'applique par mouvement en fait comme si je faisais un 8, comme le signe de l'infini. Et c'est ainsi que je fais tout le mur. Et donc je peins tout le mur une fois. J'aurais d'abord mis une sous-couche en dessous et parce que là j'ai peint sur du placo. Et ensuite j'attends, je laisse poser, sécher 1 heure. Je regarde, mais j'attends quand même au minimum entre 6 et 12 heures avant de faire la deuxième couche. En fait, il faut savoir que l'argile au début, quand on l'applique, c'est transparent. Donc moi, le premier mur que j'ai fait, je me dis mince, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça marche pas, ça colore pas, il se passe rien. Mais en fait, c'est en séchant. En séchant, ça va devenir opaque et on va obtenir la couleur en fait de la peinture à l'argile. Ce que j'aime beaucoup dans l'argile, c'est que déjà c'est une matière naturelle, donc déjà ça sent bon la terre, ça sent bon l'argile, ça sent, oui voilà, ça change complètement par rapport aux peintures habituelles. Ça va légèrement couvrir s'il y a des irrégularités dans le mur, mais ça reste très léger, hein. Donc moi j'ai pris une argile lisse. Donc faut pas s'attendre à ce que ça fasse des merveilles. Il faut vraiment avoir bien travaillé son mur avant d'appliquer l'argile. Et ensuite, l'argile permet en fait de retenir l'eau, donc l'humidité qu'il y a dans une pièce. Il faut savoir qu'une bonne humidité, pour que ce soit sain pour nous, elle doit être entre 46 et 56% dans la pièce. Et donc l'argile va retenir, lorsqu'il y a trop d'humidité dans la pièce, ça va la retenir à l'intérieur donc de l'argile. Et en été, lorsqu'il va faire très chaud, que l'air va devenir sec, ou même lorsqu'on fait un feu de cheminée, l'air devient ou le chauffage, l'air devient sec. Et ben à ce moment-là, l'argile va redistribuer l'eau qu'elle a gardée en elle. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une autorégulation donc de l'humidité dans la pièce, ce qui est très intéressant pour question santé. Voilà, donc après il n'y a plus rien à faire. Si jamais il y a des taches, l'avantage aussi c'est qu'on peut repasser, donc soit on peut nettoyer avec une éponge, mais ça a tendance à lisser l'argile et moi j'aime bien avoir l'effet pinceau. Donc moi je nettoie donc à l'éponge et lorsque c'est sec, je refais un tout petit peu, donc je garde toujours un bocal en fait bien hermétique pour garder et stocker donc mon restant d'argile. Et alors je fais des retouches comme ça avec le pinceau
pour avoir de nouveau cet effet pinceau dans le mur. Donc c'est super, justement, et encore plus lorsqu'on a des enfants qui adorent dessiner sur les murs. Je sais pas si vous en avez, mais ça arrive, donc c'est pratique d'avoir justement de l'argile de côté. Donc voilà, donc c'est vraiment, je vous le recommande parce qu'en fait c'est très simple d'utilisation et à faire, et c'est vraiment très agréable à travailler avec. Voilà, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt, bisous, bye bye.